Bonjour à tous, je vous embête quelques minutes pour vous présenter ma nouvelle application. Donc c'est toujours axé sur la réalisation de comptes rendus pour des examens d'IRM essentiellement. Donc j'ai créé ce site. Vous voyez, quand on se connecte, alors il est hébergé sur Vercel, c'est une plateforme d'hébergement et il est hébergé gratuitement. Quand on se connecte spontanément, on ne voit rien, l'accès est verrouillé, donc il faut se loguer dans un premier temps. Donc il suffit d'appuyer là ou en haut à droite, on va se loguer. Et là, on a la possibilité de se loguer soit via notre compte GitHub, soit via notre compte Google, ou bien un email et un password. On va déjà essayer de se connecter via le compte Google. On va essayer via ce compte-là. Il faut continuer. Et voilà. Donc on est logué. On peut se rendre compte que si on va dans cet onglet-là, qu'on est bien logué sous le nom de, avec l'adresse email Gmail en tant qu'utilisateur Google. À remarquer que vous allez voir là, il y a un espace entre Home et CR Form parce que je me suis connecté uniquement en tant qu'utilisateur. Donc si je refais la même chose, je vais me déconnecter. Voilà, je me reconnecte, mais cette fois-ci euh, en tant que administrateur. Et voilà, j'ai un onglet supplémentaire qui est apparu. Si je clique dessus, ça me permet de, éventuellement, si, comme je suis administrateur, de créer un autre utilisateur si je le désire. Voilà pour la première partie. Voilà, on continue la démonstration. Donc je suis toujours sur la page d'accueil qui montre l'ensemble des examens que je vais pouvoir réaliser. Alors vous voyez les dates, là c'est le 3 mai et si on va un petit peu plus bas, il y a des examens le 4 mai. Donc j'ai créé des possibilités de filtres de recherche. Par exemple, si je recherche toutes les personnes avec un prénom qui commence par Sophie, hop, c'est bon, j'ai instantanément un filtre qui s'adapte. Je peux également filtrer en fonction de la date. Donc là, c'est les examens du 3 mai. On va filtrer à partir de 6h30 du matin jusqu'à 4 mai, 5h du matin. Et voilà, vous avez l'ensemble des examens que je vais être être obligé de réaliser le 3 mai. Sur les examens, je peux bien sûr les effacer, les éditer. Là, je modifie ce que je veux ou pas. Donc je reviens en arrière. Et je peux, alors là ça m'a remis une présentation globale. Et je peux aussi les imprimer. Voilà, donc j'ai deux modes de présentation. Là c'est une présentation sous forme de liste. Et j'imprime. Alors je vais remettre quand même un filtre pour diminuer la taille. Voilà, donc si je veux imprimer, je n'ai plus qu'à imprimer ma liste de protocoles et l'envoyer à l'équipe de manipulateurs. J'ai mis deux possibilités d'imprimer, soit comme ça, soit sous forme de tableau. Voilà. Je continue ma présentation avec l'onglet CR Form pour compte rendu formulaire. Donc si j'ai envie de créer
Donc un examen avec protocole et un début de compte rendu. Donc j'ai fait en sorte que là, par exemple, quand je rentre le nom n'importe quoi, Toto, si je veux lui faire une IREM du genou, vous voyez qu'il y a obligatoirement un filtre qui apparaît de chaque côté où j'arrive à trouver tous mes examens. Et j'ai modifié, j'ai fait un petit peu le- j'ai rajouté quelques fonctionnalités pour pouvoir faire un drag and drop. Voilà. Ça me permet de pré-remplir mon formulaire. J'ai plus qu'à rajouter l'indication. Si j'essaie d'envoyer le formulaire tout de suite, il me rappelle à l'ordre en disant que je n'ai pas rempli tous les items. Donc je suis obligé de cliquer et sélectionner une date. Ça va. Et là, à ce moment-là, je peux envoyer euh, mon formulaire qui va apparaître après dans cette rubrique-là. On continue la visite sur l'onglet modèle de protocole. Donc j'ai mis en place un formulaire pour créer mes propres protocoles qui s'affiche ici. À la fin, j'ai mis aussi en place une petite pagination qui me permet de ne pas avoir une liste infinie. Donc là, soit j'efface, j'édite ou je montre mes protocoles. Voilà. Quand je les montre, en fait, je peux copier, soit je copie le détail, c'est-à-dire le contenu, soit je copie tout avec le titre également. Ça me permet de les incorporer dans un autre compte rendu. Même chose pour modèle de compte rendu. Il faut savoir que la base de données, c'est une base de données MongoDB Atlas pour les connaisseurs. Voilà. Je continue à vous présenter une autre fonctionnalité que j'ai mise dans cette rubrique. Alors ça me permet en théorie d'envoyer plutôt que les patients qui se connectent puissent envoyer une demande en remplissant le nom, leur email et le message, ainsi que de sélectionner un fichier. Et ce formulaire est directement envoyé sur une boîte mail que je paramètre, qui est cachée donc du patient. Et donc, en termes de sécurité, c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus performant. Et donc, dès que le formulaire est rempli, donc la demande avec les fichiers joints arrive directement dans la boîte mail paramétrée, en particulier celle de mes secrétaires si on paramètre comme ça. Je peux mettre déjà en copie, euh, copie cachée ou pas. Voilà. Enfin, dernière fonctionnalité, c'est celle de pouvoir envoyer des SMS. Donc, je suis connecté avec une API OVH. Et donc, si je remplis le nom, le numéro de téléphone en adressant un message, alors souvent le message, le nom, bah, par exemple, je peux faire des tests avec mon numéro. Je remplis le message que je veux. Là, c'est pour signifier que le compte rendu est prêt. J'envoie au patient. Et donc, le SMS est envoyé. Donc, je vous montre un exemple. Il suffit de remplir, de mettre le nom de la personne à qui j'envoie, le numéro de téléphone, euh, le message qui reste. Il suffit d'envoyer. J'ai un petit pop-up qui signale et le message vient de s'ajouter là. Voilà. Je peux sélectionner pour changer. J'ai un petit effet over. Et quand je sélectionne et que je supprime, ça l'efface. Voilà. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embêté trop longtemps. Je vous ai montré
ma petite application, histoire de partager quelque chose avec vous. On peut se déconnecter et à bientôt.